marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes en train de nous suivre présentement. Alors, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, et que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse également ce moment que nous allons passer ensemble pour répondre à cette question importante pour ce temps de la fin qui reste à l'Église du Seigneur Jésus-Christ de passer sur cette terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, commencez déjà à partager le lien de cette vidéo à vos proches et à activer la cloche de notification pour recevoir désormais nos nouvelles publications. Ainsi, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne afin de gagner plus d'âmes à notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, prenez note, prêtez-moi s'il vous plaît votre attention. Nous allons ensemble avec vous répondre encore à cette merveilleuse question afin que le corps du Christ soit édifié. Alors, suivons la question, soyons attentifs. Également à la seconde question qui a été posée, c'est de savoir si notre homme intérieur a aussi du sang en lui. Je vais arriver. Vous allez comprendre, je vous dirai oui. Qu'est-ce que le sang de l'âme ou le sang de l'esprit? Je repars dans le jardin d'Éden et je prie ici que le Saint-Esprit vous donne la capacité de voir au-delà des Écritures. Remarquez une chose, Adam et Ève étaient créés nus. Physiquement, ils étaient nus. Mais je vous informe que spirituellement, ils n'étaient pas nus. Que spirituellement, ils étaient vêtus. C'est pourquoi vous allez remarquer, la Bible dit, les deux étaient nus, mais ils ne connaissaient pas qu'ils étaient nus. Posons-nous la question, comment quelqu'un peut-il, Adam et Ève n'étaient pas aveugles, ils avaient des yeux, mais comment, malgré leurs yeux, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus? Ils se sont rendus compte de cela qu'après avoir péché. Comment ça? C'est parce que lorsqu'ils ont péché, le péché leur a permis de comprendre qu'ils ont perdu leur vêtement spirituel. Que devant Dieu, qu'ils étaient réellement nus, spirituellement parlant. Ils étaient nus. Alors, Dieu, pour aider Adam et Ève à retrouver leurs vêtements blancs spirituels qu'ils avaient perdus, Dieu va donc tuer un animal, un agneau dans le jardin d'Éden, et à partir de la peau de cet animal, Dieu va confectionner des robes à Adam et à Ève. Alors ici, suivez-moi attentivement. Dieu n'avait pas fait sécher cette peau d'animal. Dieu a pris la peau d'animal sanglotant et Dieu a collé ça à la peau de l'homme. Ça veut dire, sur le corps de l'homme, il y a des pores. Donc, en prenant la peau de l'animal et en donnant ça à l'homme comme vêtement, Dieu était non seulement en train de couvrir la nudité physique d'Adam et Ève, mais également leur nudité spirituelle.
Parce que le sang de l'animal rentrait dans le corps d'Adam. Pourquoi faire? C'est pour aller réanimer plutôt l'âme de l'homme qui était mort. Parce que Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras le fruit interdit, tu mourras. Ainsi, de la même manière que le corps vit par le sang, l'âme de l'homme aussi vit par le sang spirituel. Raison pour laquelle Dieu a interdit que l'on puisse consommer un animal ou avec son sang. Et Dieu dit parce que l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Ainsi, le sang de l'animal, typifiant le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, entrant à Adam, est allé restaurer l'âme de l'homme, est allé redonner à l'âme de l'homme qui avait perdu son sang vital, ce nouveau sang de l'agneau. C'est pour cette raison que vous allez comprendre une expression que la Bible utilise. On dit l'agneau de Dieu avait été immolé avant la fondation du monde. Posez-vous la question. Quelle est cette fondation du monde? On ne parle pas de la fondation du monde avant que la terre ne soit créée, mais on parle de la fondation du monde parlant du début de l'histoire des sociétés des hommes. On fait allusion à l'événement qui s'est passé dans Genèse 3, où Dieu tuait un animal. C'était là le commencement dont la Bible parle. Ainsi, pour répondre à cette question, notre âme, à nous, a aussi un sang. Mais le sang de notre âme, c'est le sang de Jésus, qui est le sang de notre âme. Parce que le péché a détruit la vitalité de l'âme, de notre homme intérieur. Voilà. Cette question, toujours posée, il est demandé que Satan mange la chair humaine ainsi que boit le sang humain. Alors, quel est ce mystère? Alors, voici la réponse. La Bible dit que la vie de l'homme, le principe vital de l'homme, qui est l'âme, est dans le sang. C'est pourquoi les agents de Satan et les démons aiment consommer la chair et le sang humain. Parce que lorsqu'ils boivent le sang humain, au fait, ils savent que ils sont en train d'aspirer toute la vitalité qui se trouve dans l'âme de cette personne. Et c'est ce qui rend Satan, les démons et les humains, qui travaillent pour eux puissants. Ils puisent leur puissance à partir des ingrédients vitaux que Dieu a mis dans l'âme de l'homme. C'est pour cette raison que vous voyez, il y a des sacrifices humains. C'est pour ça, parce que ça soit la chair de l'homme comme le sang de l'homme, ces deux choses sont sacrées. Et Satan en a besoin, et c'est ce qui le rend puissant. Parce qu'à l'intérieur de ta chair, il y a plusieurs choses avec lesquelles, ou à partir desquelles, le monde des ténèbres fabrique leurs outils, leurs potions magiques, pour renforcer le pouvoir du mal sur la terre. Voyez-vous, le sang de l'homme, n'en parlons plus, c'est même ça, les éléments de base qui vivifient l'organisation satanique. Parce que ce sang permet aux satanistes de se renouveler, d'utiliser leurs moyens de transport. Ils en ont besoin. Voyez-vous, ils en ont besoin. Pour illustration, ils vous le montrent eux-mêmes, ces satanistes, dans les films de vampires. Vous voyez qu'un vampire, lorsqu'il est à plat, il n'a plus de sang. Vous voyez comment le vampire est? Il doit obligatoirement chercher à consommer du sang humain pour retrouver son équilibre spirituel. C'est pourquoi vous allez même remarquer que Jésus aussi, lorsqu'il vient, il nous donne sa chair, il nous donne son sang. Pourquoi faire? Parce que il y a tout un mystère caché là.
le corps et le sang de Jésus que nous mangeons a pour objectif de nous rendre forts, de nous rendre puissants et de nous renouveler et de nous restaurer. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23 jusqu'à la fin, l'apôtre Paul déclare que celui qui mange indignement la chair de Jésus et qui le boit indignement sera victime de plusieurs conséquences dramatiques sur son corps. Il aura des maladies, des infirmités et pourra également mourir parce que il a pris indignement le sang et le corps et la chair de Jésus. Car à l'intérieur de la chair de Jésus, Jésus dit que c'est le pain. Il dit, je suis le pain, il faut me manger. Rappelez-vous que le pain a un objectif, n'est-ce pas? Et le pain, lorsque nous mangeons le pain, ce n'est pas nos mauvais pains avec levure, mais le pain de Jésus est un pain sans levure. Et c'est un pain juif, un pain complet. Si il me faut essayer de comparer avec les autres pains, c'est un pain complet. Or, un pain complet, c'est un pain qui a toutes les vitamines qu'il faut pour l'organisme, pour le bon fonctionnement de l'organisme de l'homme. Le sang de Jésus, Jésus dit que son sang est également toute une alliance. Donc, celui qui boit le sang de Jésus, automatiquement, il est lié dans une alliance avec Jésus. C'est pourquoi toujours l'apôtre Paul nous disait que nous ne pouvons pas être à la fois sur la table de Jésus et sur la table de Satan. Parce que lorsque nous sommes sur la table de Jésus, nous sommes en communion. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, le sang et la chair de Jésus, nous nous unissons à Jésus. Ça renforce notre unité, notre communion à Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer que Satan, lorsqu'il boit le sang des humains, ou les démons, ou les sorciers, ou les magiciens, ou les occultistes, il s'accapare de l'esprit de cette personne. Donc l'esprit de cette personne est sous son pouvoir. Donc il peut manipuler la personne comme ils le veulent, parce que l'esprit de la personne leur est soumis. Voilà parmi les mystères qui se cachent sur la réalité de la consommation de la chair humaine et de la consommation du sang. C'est cette réalité-là. Parce que à l'intérieur du sang, le sang est une alliance. Lorsque vous buvez le sang, l'un et l'autre, surtout pour les amoureux, vous concluez là un pacte qu'on appelle le pacte d'amour, conclu par le sang. C'est pourquoi vous allez voir que tous ceux qui ont fait ce pacte-là, consciemment ou inconsciemment, vous êtes sucé le sang, comme pour lier votre relation. Vous allez voir que lorsque l'un de vous meurt, automatiquement l'autre suivra. Parce que vous êtes devenus unis, vous êtes devenus une seule chair. Par le fait que vous avez consommé le sang de l'un et de l'autre. C'est comme ça le principe du sang. Le mystère du sang. C'est pour cette raison que le seul sang qui nous est demandé d'être consommé, c'est le sang de Dieu. Parce que le sang de Dieu nous apporte des outils, des vitamines spirituelles bénéfiques pour notre organisme. Alors que le sang de l'homme est pourri. Et Satan, comme il est pourri, le sang de la pourriture lui convient bien. Mais comme nous ne sommes pas pourris, nous sommes saints. Nous avons besoin d'un sang saint. Voilà pour répondre à cette question sur le mystère de la consommation de la chair et du sang. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que se termine notre émission d'aujourd'hui. Ainsi, nous rappelons encore
N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Et si vous n'avez pas compris ma réponse ou que il y a un point dans mon développement qui vous semble être énigmatique, flou, prière de m'écrire sur mon WhatsApp ou encore de poser votre question directement sur les commentaires. Je viendrai vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. C'était bien moi, le docteur Véracité KTN, et je vous dis que le Seigneur vous bénisse.